أعزائي تلاميذ السنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية والثانية بكالوريا علوم الحياة والأرض، سوف نقوم من خلال هذا الفيديو بدراسة مفهوم le produit vectoriel de deux vecteurs dans l'espace، وذلك من خلال القدرات المنصوص عليها في الإطار المرجعي للامتحان الوطني الخاص بمادة الرياضيات، والتي يمكن إنجازها في القدرات الثلاثة التالية: القدرة على تحديد أو حساب مساحة مثلث محدد بثلاث نقاط، القدرة على تحديد معادلة ديكارتية لمستوى محدد بثلاث نقاط، والقدرة الثالثة هي القدرة على استعمال المسافة بين نقطة ومستقيم لحل مسائل هندسية. سنقوم بتحديد هذا المفهوم من خلال تمرينين. التمرين الأول يهدف إلى خدمة القدرتين الأولى والثانية، بينما التمرين الثاني فهو يهدف إلى خدمة القدرة الثالثة. في التمرين الثاني لدينا في الكا ou la sphère définie par son centre oméga et son rayon R est égal à racine de 7 sur 3, et nous avons aussi une droite définie par son équation paramétrique. On nous demande de déterminer l'intersection de D et S. On sait, d'après le cours, on sait que pour déterminer l'intersection de D et de la sphère S, on doit calculer la distance entre oméga, qui est le centre de la sphère, et la droite D. Ce qui veut dire qu'on doit calculer la norme de A oméga vectorielle U sur la norme de U. Avec, bien sûr, avec A, un point de D, et U, c'est le vecteur, ou un vecteur directeur de D. Alors, pour calculer cette distance, on doit tout d'abord identifier A et identifier U. Alors, pour A, on peut obtenir ces coordonnées directement en donnant à T la valeur 0. On a alors pour abscisse 1, pour l'ordonnée c'est 0, et pour la cote c'est moins 1. Donc A pour coordonnée 1, 0 et moins 1. Mais pour le vecteur U, pour U, il suffit de lire dans la représentation paramétrique les coefficients du paramètre T dans la ligne de X, la ligne de Y et la ligne de Z. On obtient alors pour coordonnée de U, moins 2 pour la ligne de X, 1 pour la ligne de Y et 1 pour la ligne de Z. Il nous reste maintenant à déterminer les coordonnées du vecteur A oméga. Alors, on a A pour coordonnée 1, 0, moins 1, et oméga, il a pour coordonnée 1, 1, moins 1. Ceci entraîne que les coordonnées du vecteur A oméga, ils sont alors 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 0, puis moins 1, moins 1. C'est-à-dire que les coordonnées de A oméga, ils sont 0, 1 et 0. Donc maintenant, on va calculer le produit vectoriel A oméga vectoriel U. Alors, on procède de la même manière, c'est-à-dire on a les coordonnées de A oméga sont 0, 1, 0, et les coordonnées de U sont moins 2, 1, 1. Donc, on barre la première ligne et on obtient le déterminant 1, 1, 0, 1 comme abscisse.
on barre la deuxième ligne et on obtient l'opposé du déterminant 0, moins 2, 0, 1 comme ordonnée. Puis finalement, on barre la dernière ligne et on obtient le déterminant 0, 1, moins 2, 1 comme cote du produit vectoriel à oméga vectoriel U. Ceci, alors, on passe au calcul. On a ici 0 fois 1, c'est 0, 1 fois 1, c'est 1, donc ça donne 1 fois I est égal à I. 0 fois 1, c'est 0, 0 fois moins 2, c'est 0, donc plus 0 fois J. Ici, on a 0 fois 1 est égal à 0, et moins 1 fois moins 2 est égal à 2, donc est égal à 2K. D'où la norme de A oméga, de A oméga vectoriel U, elle est égale à la racine de 1 au carré plus 2 au carré, qui est égale à la racine de 5. Alors, donc, la distance de oméga à t, elle est égale alors à racine de 5 sur la norme de U qui est égale à moins 2 au carré plus 1 au carré plus 1 au carré qui est égal à racine de 5 sur racine de 6, que l'on peut aussi écrire racine de 5 sur 6. Maintenant, on va comparer la distance entre oméga et t au rayon R. Alors, on appelle cette distance d. On a donc d est égal à racine de 5, est égal à racine de 5 sur 6. Et R est égal à racine de 7 sur 3, est égal donc à racine de 14 sur 6. Donc, il en résulte de ceci que le D là, il est inférieur, implique que D, il est inférieur strictement à R. Ça veut dire que la sphère et la droite D se coupent, selon deux points. Ils se coupent selon deux points H1 et H2. Dans une deuxième étape, on va déterminer H1 et H2. Alors, dans cette étape, on va déterminant H1 et H2. Alors, on sait que une équation cartésienne de S, il est égal à x moins 1 au carré plus y moins 1 au carré plus z plus 1 au carré est égal à 7 sur 3. On a d'autre part le système x est égal à 1 moins 2t, y est égal à t, et z est égal à moins 1 plus t. Est équivalent alors au système suivant, est équivalent au système x moins 1 est égal à moins 2t, y moins 1 est égal à t moins 1, et z plus 1 est égal donc à t. T appartient à R. En remplaçant x moins 1, y moins 1 et z plus 1 par leur valeur dans l'équation de S, on obtient alors moins 2t au carré plus t moins 1 au carré plus t au carré est égal à 7 sur 3. Cela veut dire que 4
t carré plus t carré moins 2t plus 1 plus t carré est égal à 7 sur 3. 4t carré plus t carré, ça donne donc 6t carré moins 2t plus 1 moins 7 sur 3 est égal à 0. On a alors cette équation-là, étoile est équivalente alors, étoile, elle est équivalente à l'équation suivante. Donc on a 6t carré moins 2t, 1 moins 7 sur 3, ça donne 3 sur 3 moins 7 sur 3, ça donne moins 4 sur 3 égale à 0. Alors on multiplie le tout par 3 pour éliminer le dénominateur. Ça nous donne 18t carré moins 6t moins 4 est égal à 0. On simplifie par 2 et on obtient alors 9t carré moins 3t moins 2 est égal à 0. Alors ici on a delta. Delta est égal à moins 3 au carré moins 4 fois 9 fois moins 2 est égal donc à 9. Moins 4 fois 9, c'est 36. 36 fois 2, ça donne 72. Donc, plus 72 est égal à 81. Donc, il en résulte que donc la racine de delta, elle est égale à plus ou moins 9. Il s'ensuit que les solutions de l'équation étoile sont alors les solutions de l'équation ici que deux étoiles là sont alors T1 égale à 3 plus 9 sur 18 est égal donc à 12 sur 18 est égal à 2 fois 6 sur 3 fois 6 est égal à 2 sur 3. Et T2 égale à 3 moins 9 sur 18 qui est égal donc à moins 6 sur 18 est égal donc moins 6 fois 1 sur 6 fois 3 est égal donc à moins 1 sur 3. Alors pour obtenir H1 et H2, il suffit alors de remplacer le T là par la valeur 2 sur 3, puis par la valeur moins 1 sur 3. On a alors pour les coordonnées de H1 sont alors, ici on remplace un T par 2 tiers, ils sont donc 1 moins 4 sur 3, 2 sur 3, puis moins 1 plus 2 sur 3. C'est-à-dire que H1, il a pour coordonnées 3 sur 3 moins 4 sur 3, c'est moins 1 sur 3, 2 sur 3, moins 3 plus 2, ça donne moins 1 sur 3. Alors pour le H2, on va remplacer le T par moins 1 tiers. On obtient alors, on a pour H2 alors, on a 1 plus 2 tiers, c'est-à-dire moins 2 fois moins 1 sur 3, ça donne 2 sur 3 pour l'abscisse. Pour l'ordonnée, on a exactement moins 1 sur 3. Et pour la cote, on a moins 1 sur 3. Ça veut dire que
H2 a pour coordonnées H2, il a pour coordonnées 5 tiers, moins 1 tiers, et puis moins 3, moins 1, ça donne moins 4 tiers.